On reste au Japon avec cette fois les fuites radioactives de la centrale de Fukushima qui suscitent de plus en plus la grogne et les doutes de la population. Elle s'interroge sur les informations dont elle dispose réellement, critique clairement la gestion de la catastrophe par le groupe TEPCO, propriétaire du site. Il est toujours ce soir bien difficile de cerner les conséquences réelles de tout cela sur les hommes et sur l'environnement. Nathalie Sapena, Lorraine Christoflour. Un niveau d'iode radioactif 1250 fois supérieur à la normale. Voilà ce qui a été relevé hier dans la mer à 300 mètres de la centrale de Fukushima, le niveau le plus élevé depuis la surveillance des rejets en mer. Les radiations ne vont pas affecter la vie aquatique et selon les experts, la vie sous-marine ne sera pas touchée au-delà de la zone des 20 km. Des fuites dans l'eau, après des panaches radioactifs dans l'air. Même si pour le court terme, les autorités nippones se veulent rassurantes, à long terme, les conséquences sont catastrophiques. Car la radioactivité, ennemie invisible, est là pour longtemps. Des régions entières seront inhabitables pendant des dizaines d'années, comme à Tchernobyl. En fonction des vents et des pluies, les zones contaminées risquent de s'étendre bien au-delà des 20 km d'exclusion. Ainsi, à Ibaraki, à la limite d'une zone de 70 km habitée par 1 million de personnes, les épinards et les laitues affichent des doses nettement supérieures à la norme autorisée. Je suppose qu'on est déjà dans un scénario qui dépassera largement au niveau effet sur la santé humaine, sur l'environnement, dépassera largement Tchernobyl. Parce qu'il y a beaucoup plus de population. Exactement. En attendant, ceux qui s'exposent le plus, ce sont les techniciens et les militaires qui travaillent actuellement au cœur de la centrale. 3 d'entre eux ont été gravement irradiés jeudi. Pour ce sacrifice, ils touchent une prime en plus de leur salaire, 15 € par jour.